Bienvenue dans ce tutoriel. Ne vous avez-vous jamais demandé comment ouvrir une porte par empreinte digitale? Comme ça. Eh bien, après avoir regardé ce tutoriel, vous saurez à peu près tout sur comment ouvrir une porte par empreinte digitale. Notre système est un prototype. Et en tant que prototype, il n'y a pas tous les composants dans notre système. Mais nous avons pu, au moins, avec ce qu'on a, réaliser le projet. Normalement, ce système requiert un capteur d'empreinte digitale. Mais pour des raisons diverses, nous n'avons pas pu avoir ce capteur. Et ce capteur a été remplacé par un téléphone portable. Téléphone portable qui a un capteur d'empreinte intégré. Et après ça, nous avons utilisé aussi des LED. Des LED pour remplacer la gâchette électrique. La gâchette électrique qu'on n'a pas pu avoir. Et les LED symbolisent simplement les états de la gâchette. C'est-à-dire quand la LED s'allume, cela dit que la porte est ouverte. Et quand elle sera éteinte, ça voudra dire que la porte est fermée. Voici ainsi notre système. Comme vous le voyez, il est très trivial. Composé des deux LED qu'on avait mentionnées au début et de ce manche. Pour l'actionner, c'est très simple. Nous avons besoin de ce téléphone. Ce téléphone, l'utilisateur va vous montrer un peu comment ça marche. D'abord, il rentre dans l'application que nous avons nous-mêmes créée. Voilà. Il rentre dans l'application. Il active le Bluetooth. Voilà, parce que la carte peut communiquer avec le téléphone par Bluetooth. Il met son empreinte, capteur, voilà. Le téléphone a reconnu son empreinte. Maintenant, il recherche le Bluetooth de l'appareil et il clique sur le Bluetooth de l'appareil. Là, maintenant, son téléphone et l'appareil sont connectés. Là, il ouvre la porte en appuyant sur ouvrir. La LED s'allume, ça clignote d'abord un moment. Puis la LED. Cette LED allumée, ça signifie que la porte est ouverte. Et il va fermer la porte. Voilà, ça clignote aussi. Jusqu'à ce que cette LED s'éteigne. Ok, je vais vous présenter les différentes composantes que nous allons utiliser pour réaliser notre système. Donc, nous avons en principal le microprocesseur ESP32 qui est un peu comme une carte Arduino mais doté du Wi-Fi et du Bluetooth. Nous allons utiliser notre plaquette d'essai bien sûr pour essayer le système et nous avons aussi des connecteurs pour réaliser la connexion entre les différentes LEDs que nous avons là et la carte ESP. Pour pouvoir réaliser la connexion entre notre téléphone et notre carte ESP, nous allons réaliser une petite application qui va permettre la connexion Bluetooth. Ok, dans cette partie, nous allons expliquer le code Arduino. D'abord, nous avons fait la déclaration du Bluetooth, donc avec l'inclusion de la bibliothèque Bluetooth Serial.h. Ensuite, nous avons créé un objet qu'on appelait ESP-BT pour dire ESP Bluetooth. Ensuite, on a fait une variable, donc on a créé une variable qui va recevoir les données venant du Bluetooth. Donc, on appelait ça incoming. Pour dire, incoming, c'est pour dire que, comment dire, des données qui sont entrants. Voilà, les données entrants. OK. Par la suite, nous avons fait la déclaration des LED, buzzer et relais. Bon, le relais, on avait prévu un relais, mais bon, puisqu'on a eu un souci, donc on a fait que la déclaration des LED. Donc, LED VET, c'est relié à la broche 19 de l'ESP32 et LED bleu à la broche 33. Ensuite, nous avons créé une fonction qu'on appelait clignoter. Cette fonction, voilà, elle va servir à faire clignoter la LED. Parce que lors de l'ouverture de notre serrure électrique, nous avons dit lorsque on s'identifie et qu'on veut ouvrir la porte, il y a une LED qui clignote d'abord avant l'ouverture. Donc c'est ce clignotement-là, c'est la fonction du clignotement qui est là. Donc une petite boucle for
et on fait, ça clignote 10 fois. Bon, disons 11 fois, puisque ça va de 0 à 10. Donc, ça fait, je crois, 11. Voilà, donc, voilà. Ici, c'est juste pour le clignotement. Ensuite, on va dans la fonction même, la fonction la plus importante. Nous avons appelé la fonction commande BLE, donc commande Bluetooth. On a dit si, if ESP, l'objet ESP qu'on a créé is available, si cet objet-là est disponible, c'est-à-dire s'il y a un signal Bluetooth qui est disponible, si on est connecté à un signal Bluetooth, on peut le dire comme ça. Si on est connecté au signal Bluetooth, au signal Bluetooth de l'appareil, de l'ESP32, voilà. On lit toutes les données qui sont envoyées à l'ESP. Donc, on fait incoming, qu'on a dit, reçoit ESP bt.read. Ensuite, on fait maintenant une condition, un switch. Donc, on fait un switch sur incoming, case 1, case 2. Le case 1, c'est pour dire si incoming, la valeur qui vient dans incoming est 1, alors appelez la fonction clignoter, allumer la LED verte et faire un break sortie. Maintenant, si incoming reçoit 2, alors clignoter et éteindre la LED verte. Voilà, la LED verte ici représente la gâchette. Voilà, la LED verte représente l'état de la gâchette. Lorsqu'elle est allumée, c'est-à-dire que la gâchette est ouverte, c'est la porte est ouverte. Lorsqu'elle est éteinte, la porte est fermée. Et nous avons bien sûr mis un petit delay, voilà, de 20 millisecondes parce que voilà, il faut mettre le système souvent en pause pour ne pas que ce soit trop rapide. Voilà. Enfin, par la suite, bon, je dis enfin parce que la fonction loop, il n'y a pas grand-chose dedans, vous voyez, on n'a fait qu'à appeler la commande BLE. Par contre, ici, la fonction void setup, nous avons défini le Bluetooth de l'appareil, donc nous l'avons renommé ainsi. Vous voyez qu'on a mis des chiffres, des caractères très bizarres, voilà, pour ne pas qu'on puisse reconnaître le Bluetooth généré par l'ESP. C'est une sorte de niveau de sécurité pour nous. Voilà, donc on pouvait mettre n'importe quoi. Okay. Maintenant, ici, paramétrage des broches, voilà, puisque ce sont des LED, on les met en sortie, output, pin mode, LED bleu, pin mode, LED vert en sortie. Et vous remarquerez que notre fonction void loop ne prend que commande BLE. Voilà, donc on a voulu faire une programmation très très modulaire pour que le code soit compréhensif. Pour la réalisation de notre application Android, nous avons utilisé la plateforme du MIT App Inventor que vous voyez là. Donc on va sur Create App. Maintenant nous sommes dans la plateforme. La partie la plus importante c'est là. Designer et bloc. Le plus important ce sont les blocs. Alors, parce que dans les blocs, ici on trouve nos codes. Le code que nous avons tapé. Donc, je vais vous expliquer très rapidement ce code. Donc, on se concentre sur cette partie. When list speaker, point before picking, do, etc., etc. Ici, c'est pour permettre de chercher le Wi-Fi, le Bluetooth. Voilà, le Bluetooth de l'appareil. Cette instruction-là permet de chercher le Bluetooth de l'appareil. C'est-à-dire, list speaker, c'est un bouton. Et dans notre cas, c'est le bouton connecter. Je vous montre. C'est le bouton connecter. Lorsqu'on clique sur connectez-vous, voilà, on cherche la liste immédiatement des Bluetooth. Voilà. Donc, ça c'est before, avant de cliquer. Maintenant, lorsqu'on a cliqué sur le list speaker, voilà, on fait call Bluetooth connect adresse list speaker. Donc, on récupère toutes les adresses des Wi-Fi, du Bluetooth, l'ensemble des Bluetooth qui sont dans les environs.
Et lorsque la connexion est bien établie, on fait un show alert en disant connexion Bluetooth établie. Et maintenant, on fait passer un certain nombre de labels. Les labels, ce sont des boutons que nous avons créés, comme le bouton fermer, le bouton ouvrir, voilà la porte. On met ces boutons-là à vrai. En fait, ces boutons sont invisibles au départ. Le bouton on, disons, c'est le bouton ouvrir la porte. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on appelle une fonction call Bluetooth client one. Send one byte number. C'est-à-dire, on appelle cette fonction qui permet d'envoyer par liaison Bluetooth le chiffre 1. Et c'est ce chiffre 1 là qu'on va recevoir dans le code Arduino avec une fonction qu'on appelait commande Bluetooth, si vous vous rappelez. Et dans cette commande là, on a fait un switch. Et dans le switch, on a dit que si on recevait un 1, alors on allumait la LED. Et c'est pareil aussi. On a fait le switch. Si on reçoit 2, alors on allume la LED 2. Et voilà, c'est un peu le principe